se retrouve pour une petite vidéo spéciale couture mais sans machine parce que j'ai fait plein de trucs cool sur Insta et que vous avez été nombreuses à adorer ce que j'avais fait sans machine du coup parce que j'en ai pas et que je ne sais pas du tout coudre à la machine. Moi je fais tout à la main, je sais il faut énormément de patience mais j'ai que ça à faire. Le principe est simple, c'est prendre des vêtements que l'on a déjà, faire de l'upcycling en mode hyper facile. Voilà, si vous n'avez pas de machine comme moi, que vous voulez quand même voilà, customiser un peu vos vêtements, voilà, c'est super simple, c'est avec des trucs que moi j'ai récupérés ou même j'ai acheté des petites choses mais ça ne coûte pas un bras. Donc voilà, on est parti. Premier truc sur lequel on va commencer, ça va être les pantalons parce que j'ai fait plein de trucs dernièrement sur les pantalons parce que j'avais plein de jeans, enfin plein, 3. Genre celui-là, c'est un Zara que j'ai acheté l'année dernière et comme j'ai d'habitude petit souci en fait au niveau de la taille, celui-là le monkey est nickel, il est hyper bien coupé, mais celui-ci était 10 fois trop grand en fait, ça balayait littéralement, même quand je mets une ceinture ça fait moche. Et en fait j'ai trouvé sur Insta une technique avec un élastique qu'on passe à l'intérieur en fait ici du jean ici parce que c'est en fait c'est un double tissu quoi, et on fait juste une petite entaille ici, on glisse un élastique tout le long, tac. Moi j'ai fermé ça avec des petits nœuds comme ça, mais autre astuce fort sympathique, on peut glisser du coup un petit bouton ici, faire une petite entaille ici et hop l'accrocher pour éviter que ça s'en aille, et même aussi ben, du coup pouvoir gérer au niveau de la taille, tout simplement parce que ben, on est des êtres humains, on grossit, on perd du poids, on grossit, on perd du poids, donc voilà. Et je trouve que c'est super pratique parce que voilà, ce n'est pas sur le long terme, voilà, vous pouvez l'enlever si jamais vous prenez du poids ou pas, ou si vous en perdez vous pouvez encore plus le resserrer, donc c'est super pratique. Donc j'ai fait ça, cette technique là sur celui-ci, et sur celui-là c'est un Rayum que j'avais acheté du coup sur sa boutique et il était un poilou, pareil, trop grand, mais j'aimais trop la coupe comme ça. Et voilà, il était un petit peu trop taille basse pour moi. Et moi je voulais qu'il soit vraiment taille haute. Et voilà, j'ai fait la même technique, voilà, c'est la même chose. Ensuite, l'autre pantalon, c'est celui-ci. C'est un jean blanc que j'ai acheté chez qui déjà, Pull&Bear, il y a 2 ans, plus de 2 ans, un truc comme ça. Alors celui-ci c'est un taille 34 et en fait avant le confinement je faisais un 34 mais voilà comme tout le monde hein, j'ai pris du poids donc je suis passée à un 36 et celui-ci quand je l'ai mis j'ai malheureusement oublié de bien baisser la braguette quand je l'ai enlevé et la braguette s'est éclatée et une fois même que j'avais essayé de la réparer et tout, non, le fessier ne rentrait plus. Au lieu d'aller encore réparer ses vêtements chez le mec qui répare les vêtements, je sais plus c'est quoi le nom, bref, on s'en fiche. Et je savais qu'il était trop, il allait être trop grand. De toute façon, même si on remettait une fermeture éclair, il allait être trop grand. Donc du coup, j'ai installé ceci, des petits boutons pression que j'ai légèrement décalés. Donc j'ai enlevé toute la fermeture éclair ici, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Rien avec la lumière là. Voilà. J'ai enlevé toute la fermeture éclair et en fait j'ai installé voilà, les boutons de pression. En fait il est juste un tout petit peu décalé et donc il me va bien. Il ne me sert plus et il est vraiment pratique comme ça, c'est super bien. Et puis je suis pas très fan des fermetures éclair, j'aime beaucoup les pantalons comme ça avec les boutons. J'adore comme ça, je trouve ça super pratique, c'est tellement mieux. Enfin tous les Levi's comme ça, j'adore. Donc voilà, j'ai installé ça et c'est trop bien, ça tient super bien. On passe au petit top que j'ai aussi un petit peu modifié. Alors, il y a celui-là, du coup c'est pas une modification, mais il y a celui-ci que j'avais trouvé grâce à Canel Beige. Clara, si je passe par là, bisous parce que je l'aime ce haut. Il y avait ça, une petite écharpe à mettre avec. Et du coup, moi j'ai décidé de faire des trucs de foufou un peu avec. Et j'ai mis ça sur Insta et vous aviez été mais grave nombreuses à kiffer. Donc voilà, un peu les genres de hauts qui sont trop tendance en ce moment. Bah, moi je le refais en fait avec celui-là. Voilà. Et il y a une multitude de possibilités, c'est fou. Et sur Vinted, vous pouvez en trouver grave des petits hauts comme ça, avec la petite écharpe qui va avec. Et vous pouvez faire le même délire comme ça.
J'en ai trouvé un, je vous le mettrai en bas, en lien en barre d'infos. Il faut juste taper top avec mini écharpe et vous trouverez ça. On va passer un peu plus à du technique. Enfin, je mets bien technique parce que c'est vraiment super facile, un enfant de 3 ans le fait. J'avais chopé des petits hauts comme ça. J'adore cette marque là, c'est vintage aussi, soit pour soi. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'en commande, ils sont soit tachés, soit troués, soit il y a un problème. Là ici, il y avait des trous où il y a les petites fleurs et du coup là aussi. Et en fait, pour planquer les petits trous ou les petites taches, je fais des toutes petites, voilà, des petites marguerites en broderie en fait. Alors, du fil à broder, c'est pas cher. Vous pouvez en trouver partout. Des aiguilles à broder, c'est pas cher non plus. Et c'est vraiment pas compliqué. Vous trouvez plein de petits tutos pour vous expliquer comment faire des petites fleurs. C'est vraiment pas compliqué. Je peux vous dire, j'y arrive. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Et ce petit haut là, j'ai fait exactement la même chose parce qu'il était taché en plein milieu ici. Et voilà, et ça fait super. Oups, ça fait super cool, ça fait super original. Voilà. Trop bien. Il y a cette veste aussi que je suis en train de faire aussi, un upcycling aussi, c'est pareil. Je suis en train de faire des petites fleurs, voilà, brodées un peu partout. Je vais en faire un peu partout et celle-là, elle sera en vente sur Crochon incessamment sous peu quand j'aurai terminé. Parce que je vais en faire un peu partout, peut-être même dans le dos. Je ne sais pas trop encore, peut-être que je vais en faire tout le long comme ça, je sais pas. Mais ici, je vais en faire plein et tout, ici, partout. Voilà, vous voyez, trop simple. Ensuite, je vais vous montrer aussi les trucs que j'ai fabriqués. Alors, on va commencer par cette robe à la base, qui était, bah, du coup, c'est une robe, hein, du coup, que j'ai transformée en, voilà, en 2 pièces. Donc, c'était vraiment une robe comme ça. Donc, vachement mémère des années 70. Ouais, si, c'était 70. Du coup, voilà, j'ai fait un petit top et j'ai repris le même principe que ce qu'on voit en ce moment. Les blazers qui sont croppés aussi, c'est pareil, et le bas est transformé en jupe. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Alors, ce n'est pas compliqué du tout. Voilà, vous avez juste à couper ici. Et après, vous disposez en bas, parce qu'il faut bien coudre en bas, des petites... Oups! Des petits... Comment ça s'appelle ça déjà? Des épingles. Voilà, des petites épingles comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous mettez ça nickel, proprement, bien, tout droit, et vous avez juste à suivre avec votre aiguille. En fait, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste suivre parfaitement. Et en fait, je voulais aussi le porter de différentes façons, donc une version croppée justement, qui soit beaucoup plus courte, et une version chemise pour aller avec mes pantalons, et trucs comme ça, pour que je puisse aussi rentrer à l'intérieur. Donc j'ai installé encore une fois des petits boutons pression. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai installé ça partout. Et en fait, vous allez voir la version longue. Du coup, la version longue, vous aviez la version courte comme ça et la version longue. Et c'est trop bien. Voilà, je peux la porter de différentes façons. Et toujours, voilà, me rajouter la petite jupette avec. Et la jupe, j'ai fait exactement la même chose pour la fermer. Il faut juste que je réinstalle ici un bouton pression aussi. Mais pour éviter d'avoir un vieux bouton ici, hop, j'ai fait exactement la même chose. Pression. Et c'est vraiment tout simple. Il n'y a pas besoin de machine, juste vos 10 doigts et du fil, une aiguille, fini. Et ça en plus, le bouton pression, je l'ai récupéré d'un manteau qui en avait justement des boutons pression et j'ai récupéré en fait dessus. Et voilà, récupération, voilà, optimisation, tout ça, tout ça. Là j'ai construit un truc pareil de A à Z. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tenté. Pareil, c'était une robe à la base et j'ai tout fait à la main. Donc, si vous avez le temps, si vous êtes patient comme moi, parce que moi je suis extrêmement patiente, je peux mettre 10 ans à faire un truc, je le ferai jusqu'au bout. Et en fait, voilà, j'ai fabriqué un petit haut comme ça. Je me suis servi en fait tout simplement, je ne vais pas trop chercher de patron, etc. Je me suis servi justement de ce haut. Voilà, pour avoir exactement la même coupe. Alors lui, il est vachement... enfin, il a des lastanes dedans. Lui, un peu moins. C'est pas la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte une fois que j'avais fait ça, en essayant de coudre les deux parties ici, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, ça allait être beaucoup trop petit. Donc du coup, j'ai récupéré 2 bandes de tissu et j'ai rajouté ça sur les côtés. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai rajouté ça de chaque côté et il est nickel.
il me va trop bien. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà ce que ça donne, il est trop bien, c'est mon pantalon, j'adore. Alors je me suis un petit peu craquée ici, mais bon, je m'en fiche un petit peu parce que moi le but aussi c'est toujours de pouvoir rentrer mes petits hauts dans mes pantalons parce que j'aime beaucoup faire ça. Mais voilà, c'est super bien et vous pouvez voir sur le côté, voilà, la petite bande c'est ce qui manquait de chaque côté. Voilà, c'est vraiment pas compliqué et du coup voilà, tout cousu à la main. Des épisodes de Gossip Girl, tranquille. Ensuite, j'avais une chemise que je ne portais pas du tout. Et ça me faisait mal au cœur de ne pas pouvoir la porter. Donc je suis décidée à recréer un haut que j'avais vu chez Maison Cléo. Et c'est les petits tops qu'il y avait dans les années 2000. Alors il me manque 2 petites lanières à rajouter ici pour que ça soit beaucoup plus sympa et beaucoup plus cintré. Mais tout simple. J'ai repris l'arrière de la chemise en fait. Parce que ça c'est ce qu'il y avait en fait aux manches et tout. J'ai juste repris l'arrière de la chemise. J'ai tout recousu tout le long. J'ai juste gardé le bas de la chemise pour éviter de m'avoir une deuxième couture, une autre couture à faire du coup. Oui, feignasse forever. Donc voilà, j'ai juste tout recousu à la main. J'ai essayé de faire le plus droit possible, mais franchement ça fait super bien parce que même replier devant ça fait propre, moi j'aime beaucoup. Ça fait vraiment propre. Et après j'ai fait toutes les petites lanières à la main. Donc des bandes, il vous faut des bandes du même tissu bien sûr. Et vous recousez tout à la... Et du coup vous recousez tout à l'envers. Et après il faut tout retourner pour pouvoir avoir ces petites ficelles comme ceci. Et il m'en manque 2 du coup comme je vous disais. Qu'il faudra que j'attache à peu près je pense ici. Voilà pour que ce soit bien serré. Et voilà. Tout simple, franchement trop simple, un joli petit haut pour cet été, tranquille, à base d'une chemise et c'est vraiment pas long du tout à faire. Franchement je vous le dis, hein, c'est vraiment pas super long à faire. Je vous dis, vous mettez devant une série que vous aimez bien, genre Charm, des trucs comme ça, et voilà. Et ça tient super bien, franchement. Voilà, ça fait super beau. Bon, juste ça. C'était pour vous montrer tout ce qu'on pouvait faire à peu près. Je pense que je vous en referai une autre vidéo pour vous montrer les prochains trucs que les prochains vêtements que j'aurais fait. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de machine pour pouvoir faire de l'upcycling, que ce n'est pas destiné aux professionnels, que ce n'est pas compliqué à faire. Franchement, c'est vraiment pas compliqué parce que vous voyez, ma machine se résume à ça. J'ai voilà mes petites épingles, le petit coupe-coupe là qui est très pratique, le découseur, mes petites aiguilles où j'ai les 2 dedans, les aiguilles pour coudre et pour broder. Et après j'ai mes petites bobines de fil, j'en ai encore d'autres aussi. Mais voilà, il faut des petits boutons, j'ai toujours des petits boutons aussi en plus. J'ai les petits boutons pression. Trop simple, franchement, vous prenez pas la tête à vous acheter une machine si vous n'êtes pas sûr de faire quelque chose avec. Franchement, tentez en premier à la main et vous verrez. Et surtout, entraînez-vous à faire genre des chouchous. C'est la base, c'est le truc le plus simple à faire, mais entraînez-vous à faire des petits chouchous. Vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. C'est hyper simple. Je le fais, c'est trop simple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon compte Instagram si ça vous dit aussi, c'est pareil. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.